Salut les amis, cette vidéo va parler des clans dans Naruto. Bien sûr, si vous suivez la série, vous allez vous dire que vous savez tout sur eux. Mais je pense que je peux vous en apprendre de bonnes. Et je vais commencer par une interrogation que vous avez certainement eue au moins une fois. Oui, il y a bien de la consanguinité dans les clans. Alors, avant de me jeter les pierres, je vais vous expliquer. La consanguinité a été prouvée uniquement chez les Hyuga, les Uchiwa et les Uzumaki. Alors, pour ce qui est des Uchiwa et des Hyuga, je pense que ces deux clans n'ont pas vraiment besoin d'être consanguins pour perpétuer leur dojutsu. Nous l'avons vu avec Boruto, la série Boruto. Enfin, Imawari et Sarada ont la pupille de leur clan. D'ailleurs, à la base, Boruto et Imawari devaient avoir le Byakugan. Mais juste parce que parce que l'auteur a dessiné les personnages autrement, ils ont eu les yeux bleus. Imawari a quand même eu le Byakugan, mais Boruto a eu cet œil étrange qu'est le Jogan. Mais bon, pour ce qui est de la preuve de la consanguinité dans le clan Hyuga et Uchiwa, c'est juste que chaque membre de ces clans ont le Sharingan ou le Byakugan. Si vous allez dans le clan Hyuga, vous ne verrez que des personnes avec des Byakugan. Pareil avec les Uchiwa, tous avaient le Sharingan. Ou tout simplement les yeux noirs. Même si les yeux noirs c'est une couleur commune, on peut penser qu'ils avaient tous le Sharingan. Donc oui, dans ces clans, il y a des mariages entre cousins éloignés. On va dire cousins éloignés, pour ne pas tenter ceux qui pensent que Neji aurait eu le béguin pour sa cousine. Et surtout si on pense à l'indice, quand Neji parle de son passé, il a bien dit à son père qu'il avait une nata mignonne. Mais passons. Alors, j'ai dit que les Uchiwa et les Hyuga, dont la consanguinité est prouvée, ils n'ont pas besoin d'en recourir à ce moyen pour perpétuer leur dojutsu. Mais chez les Uzumaki, c'est différent. Ils possèdent un chakra hors du commun et ce sont des spécialistes des Fuinjitsu, les techniques de scellement. Même si pour ça ne requiert pas vraiment un niveau de chakra très élevé. Mais nous l'avons vu dans la famille de Naruto. Si les Uzumaki ne se reproduisent pas entre eux, eh bien, leur particularité se perd à travers les générations. La famille de Naruto l'exprime très bien. Kushina et Minato se sont mariés, ils ont eu Naruto. Et du côté Uzumaki, Naruto avait un chakra extraordinaire. Mais pas assez hors du commun pour ce qui est du Uzumaki lambda. Puisque Kushina a pu survivre à l'extraction de Kurama, mais pas Naruto. Devrais-je d'ailleurs montrer que c'était la moitié de Kurama, ce qui nous montre que... Bref. Ça reste que Naruto ne peut pas survivre à l'extraction d'un démon à queue, contrairement à sa mère qui est une Uzumaki à 100%. Et puis nous avons Boruto et Imawari. Et maintenant nous l'avons découvert. Boruto a une réserve de chakra tout à fait normale. Il est un quart Uzumaki. Et maintenant nous savons que dans la deuxième génération, ou la troisième, bref, au niveau des petits enfants, le gène Uzumaki est totalement absent. Il n'y a plus aucune particularité. Si quelqu'un est un quart Uzumaki, ça ne lui apporte absolument rien. Donc les Uzumaki sont forcés de se reproduire entre eux, ou plutôt étaient forcés, pour perpétuer leur grand pouvoir. Et la dernière Uzumaki en lice n'est autre que Karin. Et lorsqu'elle aura des enfants, le clan Uzumaki aura disparu bel et bien. La seule chose qu'il restera, ce sera leur nom. Avant de passer à la suite, là je ne parlerai plus de consanguinité, je vais vous parler du clan Uzumaki. Nous savons tous qu'il a été anéanti. Il ne restait que quelques survivants. À savoir les parents de la mère de Karin
et la mer de Nagato, ainsi que Kushina, ou le village du tourbillon, on va dire simplement le clan Uzumaki, a été attaqué par 3 pays, ce qui a causé leur extinction, même s'ils se sont bien battus. Et vous avez dû vous demander pourquoi est-ce que Konoha n'est pas intervenu. Le clan Uzumaki était leur ami, donc en tant qu'amis, ils auraient dû aider ce clan qui était dans une passe terrible. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui se serait passé si Konoha était intervenu? Nous avons 5 grandes nations. 3 de ces grandes nations étaient parties en guerre contre le clan Uzumaki pour les exterminer parce qu'ils étaient bien trop puissants. Il nous reste 2 nations. La nation du feu avec Konoha et une autre nation, je sais pas laquelle, mais voilà. Donc, avec un clan Uzumaki qui arrivait à bien se battre contre 3 pays même s'ils ont été exterminés, Konoha arrivera en renfort. Mais la Konoha de l'ancienne école, ou plutôt de l'après sa création. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? La Konoha de cette époque, il y avait les Senju, Hashirama, les Uchiwa et Madara. Est-ce que vous imaginez ce que ça aurait donné? Oui, je suppose que vous avez compris. Ils auraient gagné la guerre contre ces 3 pays. Konoha et le clan Uzumaki auraient vaincu 3 pays de ninjas. Ou plutôt, les 3 villages ninjas de 3 nations. Qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Ils ont vaincu 3 nations, il n'en reste qu'une. Il y a 2 options. Soit ils partent en guerre pour dominer la dernière nation qui n'est pas sous leur coupe, et ainsi devenir quasiment les maîtres du monde, ou essayer d'accorder une alliance qui nous ferait un monde unifié sous la même bannière. Vous vous rendez compte du chamboulement que ce serait? Il est vrai qu'il y a aussi la guerre que Madara a déclenchée. Mais si je n'ai pas tort, et il se peut que j'ai tort, c'est Madara qui est parti en guerre avec Kurama. Même si les Uchiwa étaient derrière lui, on a un peu l'impression que ce combat c'était Madara contre Hashirama. Après tout, la guerre Senju-Uchiwa avait déjà eu lieu bien avant. C'est ce qui a résulté la création de Konoha. Donc on peut penser que Madara serait parti de son propre chef, défier le chef Hokage, pour peut-être prendre sa place. Une espèce de coup d'état. Je suppose que s'il avait gagné, les Uchiwa auraient suivi et auraient instauré leur domination à Konoha. C'est vrai que de cette façon, on n'aurait pas eu une guerre sanglante, seulement un duel entre les 2 chefs. Mais nous savons que c'est Hashirama qui avait gagné, et après les Uchiwa se sont tenus à carreau. Même s'il y avait eu ça, même si peut-être il aurait pu allier, je ne sais pas, peut-être la moitié de leur grand empire de leur côté, si Madara avait perdu la guerre, je pense que même après ça, il y aurait toujours une seule bannière pour tout le monde ninja. Vous voyez, si Konoha était intervenu, le monde aurait été unifié et nous aurions eu une histoire totalement différente. Bon, j'en ai fini de ce côté. Maintenant, je vais vous parler de noms de famille. Dans Naruto, les noms de famille n'existent pas, ou plutôt, ce sont les noms des clans. Alors, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire qu'il existe des familles, clans, qui sont juste des familles. Il est vrai que beaucoup de clans ont des particularités. Le clan Uzuki, par exemple, ceux qui appartiennent à ce clan ont le pouvoir de se liquéfier. Oui, Uzuki, c'est le clan de Suigetsu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe bien sûr des clans qui n'ont rien de spéciaux. Je vais prendre par exemple les 2 clans suivants, Sarutobi et Namikaze. Alors, Hiruzen et Azuma, le 3e Hokage et Azuma Sensei. Ils sont père et fils. Nous avons vu comment ils se battent. Hiruzen avait la capacité de maîtriser les 5 éléments de chakra,
Et Azuma, nuée ardente, c'est l'âme qui les allonge avec son chakra. Vous ne voyez pas ce que je veux dire? C'est simple. Le père et le fils n'ont aucun jutsu commun. Ils se battent de façon totalement différente. Les clans partagent quelque chose entre leurs membres. Un père transmet à son fils ce dont son clan est bref, ce qui fait leur clan. Un Hyuga transmet à son enfant le Byakugan. Un Uzuki transmet à son clan la capacité de se liquéfier. Un Uzumaki transmet à son fils, né d'une cousine avec une cousine éloignée, son chakra extraordinaire et ses cheveux rouges. Je parlais du fait que le chakra, la particularité des Uzumaki s'éteint de génération en génération, mais il est vrai que Nagato avait les cheveux rouges. Mais rien nous dit qu'il avait forcément un chakra extraordinaire. Bon, pour revenir à ce que je dis, si les Sarutobi avaient quelque chose, on l'aurait vu chez Hiruzen et Azuma. Un jutsu commun. Mais il n'y en a pas, ce qui nous prouve que le clan Sarutobi, c'est juste une famille. Et c'est pareil avec le clan Namikaze. Minato, qu'est-ce qui définit ce ninja extraordinaire? Eh bien, le déplacement instantané, la technique inventée par le deuxième Hokage, et son Rasengan. Et ces deux techniques, nous savons très bien d'où elles proviennent. Elles ne proviennent pas d'un quelconque clan. Ce sont les techniques que Minato a apprises et que Minato a créées. Son clan ne lui a rien donné. Il est devenu un ninja extraordinaire parce qu'il a travaillé pour le devenir. Il l'est devenu par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il existe des clans qui sont juste des noms de clans, des noms de famille. Mais comme le terme nom de famille n'existe pas, on dit nom de clan. Et je suppose que beaucoup d'entre vous se disaient que comme Hiruzen et Minato extraordinaires, que leur clan devait avoir quelque chose. Mais non, leur clan n'a rien. Ce sont seulement des familles. Et pour continuer là-dessus, je vais vous parler d'une famille que vous avez cru extraordinaire, mais qui est juste une famille. Le clan Senju. Oui. Regardons Hashirama et Tobirama. Je peux prendre quelqu'un qui connaît pas Naruto, je lui mets ces deux personnes côte à côte, il ne devinera jamais qu'ils sont frères. Tobirama forcément tout pris de sa mère. D'ailleurs, on le voit, un de leurs frères avait les cheveux noirs et gris. Et Hashirama et Tobirama, même s'ils sont frères, n'ont aucun jutsu commun. Tobirama est un maître du Suiton et du déplacement instantané, ou plutôt a créé le déplacement instantané. Et les Do-Tensei, bref, l'incarnation des âmes. Et Hashirama maîtrise le légendaire Mokuton. J'ai toujours trouvé ça très amusant que le Mokuton soit tellement impressionnant dans Naruto. Ah, au fait, aux fans de My Hero Academia qui regarderaient cette vidéo, est-ce que le héros qui utilise le bois est extraordinaire ou seulement un héros pro? Parce que dans My Hero Academia, j'ai vu que les héros pros sont pas si extraordinaires que ça. Enfin, revenons à Naruto. Dans My Hero Academia, je ne regarde pas. Mais vrai. Hashirama et Tobirama n'ont aucun jutsu commun. Comme avec Hiruzen et Azuma. Ça ne prouve que le clan Senju est juste un clan de ninjas très puissant. Chacun puissant de leur propre façon. Pas parce qu'ils possèdent quelque chose que leur clan leur a apporté. Contrairement aux Uchiwa qui possédaient uniquement le Sharingan. Et avant de me dire qu'ils ont forcément quelque chose de particulier parce qu'ils ont le Sharingan, parce qu'ils affrontent les Uchiwa, souvenez-vous que ce qui fait d'un Uchiwa quelqu'un d'extraordinaire sont deux choses. La puissance de ses illusions créées avec son Sharingan et le Mangekyo Sharingan. Alors, si Madara, le Uchiwa légendaire, est devenu si puissant uniquement avec le Mangekyo mais qu'il ne possède presque aucune véritable illusion, je pense que les Uchiwa qui affrontaient les
Senju ne devaient pas tous être des maîtres dans l'art de créer de puissantes illusions. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'étaient pas des Itachi ou des Shisui. C'est vrai que eux deux sont extraordinaires. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils faisaient des Dojutsu plus puissants que des Genjutsu, mais sans plus. Les capacités Uchiwa de prévoir les mouvements grâce à leur pupille, oui. Mais sinon, voilà. La force des Senju, ninjas très expérimentés, était suffisante pour les contrer. Les Senju sont des ninjas du premier ordre, mais leur clan ne leur a rien apporté. Ils n'ont pas quelconque jutsu. D'ailleurs, le plus drôle, c'est que le chakra ermite, son nom original, c'est Senjutsu. Pourtant, le clan Senju n'a pas le chakra ermite. Hashirama est le seul à le posséder. Je pense que son mode ermite est le mode ermite pur. Disons un qui ne viendrait pas d'un quelconque animal. Orochimaru, je veux dire Naruto, l'a appris des crapauds. Kabuto est allé à la grotte Ryuchi, il a appris des serpents. Et pour ensuite, il y a le clan de Jugo, qui pouvait absorber l'énergie naturelle de chakra ermite et qui les transformait en abomination. Je pense qu'Hashirama a eu cette compétence qu'a Jugo. Il absorbe le chakra naturel, mais contrairement à lui, il le maîtrise, ce qui lui fait apparaître sur son visage ces signes si particuliers. Donc voilà, les Senju sont juste une famille. Et d'ailleurs, cette conclusion vient appuyer une théorie. Elle n'est pas de moi, c'est un de mes proches, qui m'a expliqué comment les Senju ont pu disparaître alors qu'ils avaient gagné la guerre. Eh bien, de génération en génération, leurs descendants ont perdu leur nom. Au fil des ans, au fil de leur descendance, ils ont eu des filles qui se sont mariées et ont pris leur nom de leur mari. Au fil du temps, les villageois se sont mariés entre eux, ont perdu le nom Senju avec les générations. Et je pense que c'est le cas de Tsunade. Hashirama et Mito ont eu une fille, leur fille s'est mariée, elle a pris le nom de son mari et elle a donné naissance à Tsunade. Ce qui explique pourquoi on ne l'a jamais appelé Tsunade Senju, car son père n'était pas un Senju. D'ailleurs, Madara qui parlait du fait que Tsunade n'avait rien d'Hashirama, c'est un peu normal. Hashirama ne pouvait vraiment rien lui apporter par ses propres cellules. Je sais que c'est redondant, sachant à quel point ces cellules sont exploitées. D'ailleurs, soit c'est une erreur scénaristique, puisque Tsunade a été introduit bien avant que l'on parle du clan Senju, soit c'est seulement Hashirama qui est extraordinaire, et que son art du Mokuton ne peut pas être transmis par le sang. Enfin, disons que peut-être que si Hashirama avait été une femme, son enfant aurait eu le Mokuton. Le don héréditaire marche aussi comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle ainsi. Même si ça peut s'apprendre, comme le don d'attribut génétique. Onoki l'a appris de Mu. Enfin, voilà ce que je voulais dire. Le clan Senju est une famille. Tous les clans ne sont pas forcément avec quelque chose de particulier. Et il n'y a pas que des clans qui transmettent par le sang leurs particularités. Bien sûr, ceux avec des pupilles le font. Ils n'ont pas besoin de recours à la consanguinité, comme je l'ai dit. Preuve en est avec Sarada et Imawari. Mais pour les autres clans de Konoha, par exemple, Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburame, ils peuvent se marier avec qui ils veulent et enseigner à leur descendance leur technique. Bien sûr, il est possible que le sang d'un Akimichi permette mieux à son enfant de développer la technique de son clan. De toute façon, voilà ce que j'avais à dire sur les clans. Il en existe des familles, il existe des clans évidemment particuliers,
Et nous avons vu que 3 clans dans Naruto ont de la consanguinité dans l'air. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris plein de choses, ou plutôt tout ce que j'ai raconté ne vous aura pas été quelque chose que vous saviez déjà. Alors, merci et à la prochaine.